Alors, dans cette vidéo, il va être question d'images qui n'ont pas assez de résolution et pour lesquelles nous allons devoir interpoler quels que soient les outils. Alors, je vais vous présenter les outils natifs de Photoshop, les filtres neuronaux de Photoshop et un plugin dédié qui s'appelle Gigapixel. Alors voilà, ça c'est une image récupérée d'internet, une planche du défunt FMUR. Et vous voyez que quand on analyse, on se trouve à 900 x 1200 pixels. On voit tous les pixels, enfin voilà, tous les défauts sont clairs, sont apparents. Première chose donc, image, taille de l'image. Je vais faire un zoom de 300%. Alors, si vous voyez ce que ça donne ici, en fait, il a conservé comme réglage le meilleur des réglages. Si vous prenez automatique, par exemple, vous voyez que j'ai des artefacts ici. En réalité, l'automatique, c'est comme conserver les détails agrandissement. Ce qui est intéressant d'utiliser, c'est ceci, conserver les détails 2.0 qui permet une réduction du bruit et qui est meilleur que toutes les autres options. Alors voilà, ça je peux le faire tout de suite. Je me retrouve donc avec une image à 300%. Je vais annuler cette opération et reprendre une image que j'ai déjà traitée, comme ceci. Ce sera plus pratique à des fins de comparaison. Je reprends mon original et je vous montre les filtres neuronaux. Donc, ce qu'ils appellent eux les neural filters. On a ici le super zoom. J'espère qu'un jour ce sera traduit. En tout cas, comme ça, c'est assez drôle. Dès le départ, je vais supprimer les artefacts JPEG, déterminer une réduction du bruit, une netteté, je mets ça à peu près au milieu, en général ça fonctionne, pas de visage, donc ici je ne vais pas faire intervenir l'intelligence artificielle du logiciel pour faire quelque chose ici, et je fais donc 3 zooms. Un zoom 3 fois, je fais le traitement dans un nouveau document. Et voilà. Alors, on va comparer les trois. Voilà donc les filtres neuronaux. Taille de l'image. Vous voyez que j'ai quand même, c'est quand même plus flou, bien plus flou au niveau des lignes ici. Hein. J'ai plus besoin de l'original, on sait évidemment d'où on vient. Je vais quand même le reprendre juste pour des fins de comparaison, pour voir d'où on vient, ce qu'il doit reconstruire ici en termes de lignes. Mais vous voyez que les filtres neuronaux s'en sortent vraiment très très bien ici. Hein. Et je vais vous montrer donc, cerise sur le gâteau, un filtre dédié qui coûte une centaine d'euros, qui s'appelle Gigapixel de Topaz. Alors Topaz fait déjà pas mal de choses très intéressantes, comme un plugin pour enlever le bruit, un autre pour enlever la trame. Donc c'est vraiment très très bon. Et comment ça fonctionne? Eh bien, je vais donc prendre bien mon original. Ça se situe ici via l'automatisation et on lance une sorte de logiciel externe, comme ceci. Alors là, je suis bien à 300%, ce qui va me faire quelque chose de 2700 x 3600 pixels. J'ai mis, il a retenu mes réglages, j'ai mis ceci, à peu près, et je peux dire qu'il s'agit de lignes, après tout. Ça peut être intéressant. Hein. Là, il est en train de me faire la prévisualisation, parce que j'ai quand même beaucoup de traits. Voilà. Je vais faire OK. Il fait le traitement. Et voilà. Alors là, j'aurai le point de comparaison, donc, bien correct.
Bon, le pauvre taille de l'image est assez perdu par rapport à la comparaison. Donc je vais comparer les filtres neuronaux et gigapixels. Alors vous voyez qu'il n'y a quand même pas photo dans les zones un peu difficiles. Gigapixel s'en sort vraiment très très bien. Les lignes ici sont quasiment parfaites et plus nettes que là. Le trait ici est vraiment bon. Hein. Ici on voit quand même des faiblesses. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une interprétation de la part de Gigapixel qui est d'un tout haut niveau, je trouve. Je vais juste vous montrer l'image originale qui est, qui est une numérisation de la planche originale de FMUR. Je vais la mettre là et reprendre ceci. C'est un peu difficile de comparer. Ah oui, c'est pas la bonne. Ce sera celle-ci. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile à comparer, mais vous voyez qu'on n'est pas loin. Quand je dis que c'est un peu difficile à comparer, évidemment, la version couleur et scannée, c'est un petit peu... et évidemment détramé, c'est un peu problématique de comparer, mais au moins vous avez un point de référence malgré tout, qui est parfois d'ailleurs plus clair que la version en couleur, qui évidemment encore une fois a été détramé. Donc voilà, ces gigapixels qui s'en tirent quand même haut la main. Si vous avez des augmentations de facteurs de résolution sur des images de faible résolution, et bien franchement, Gigapixel est un excellent logiciel en ce qui concerne donc le traitement des images au trait.